Une fois que votre groupe est créé, on est maintenant rendu à créer des sujets. Donc, on se rend dans le groupe en question. Quand on arrive dans le groupe, on a toujours un sujet qui est déjà là par défaut. Donc, Flipgrid vous offre déjà un sujet pour permettre justement d'explorer les outils qui sont disponibles. Si vous ne voulez pas garder ce sujet-là, vous pouvez aller dans les 3 petits points, cliquer sur « Supprimer le sujet ». Donc, quand on veut créer un sujet, on vient ici cliquer sur « Créer un sujet ». Première chose, on vient mettre un titre à notre sujet. Pas lecture, excusez. Mettons que c'est une question d'interprétation. Alors, je pourrais écrire interprétation. Je viens ici poser ma question, qui sera en lien avec la lecture d'un roman. Je peux ajouter une ressource multimédia. Alors, par exemple, ici, je pourrais mettre la page couverture de mon livre. Voilà. Ensuite, le mot de passe, ça, c'est si je voulais inviter d'autres personnes en dehors de mon groupe Google Classroom. Je pourrais avoir un mot de passe pour que les gens puissent rejoindre mon sujet. La modération. Donc, ici, c'est important. Si vous activez la modération, ça fait que les élèves ne verront pas les vidéos les uns des autres, à moins que vous les approuviez. Donc, si vous voulez que ce soit des vidéos, puis c'est juste vous qui voyez les créations des élèves, ça doit être activé. Sinon, dès que vous voulez de la rétroaction par les pairs ou si vous voulez comme une communauté d'apprenants pour qu'ils puissent s'entraider, il faut le laisser décocher. Ici, c'est le temps d'enregistrement que les élèves vont avoir pour créer leur vidéo. Donc, dans mon cas, 1 minute 30, ce sera amplement suffisant, mais vous pourriez mettre de 15 secondes jusqu'à maximum 10 minutes. Vous pouvez autoriser les commentaires vidéo et les textes. Ça, c'est pour que les élèves puissent commenter les vidéos des autres. Les sous-titres, on peut les désactiver. Ensuite, vous pouvez aller cliquer ici sur « Plus d'options ». La première chose que vous pouvez faire, c'est ajouter des liens. Donc, n'importe quel document, vidéo, peu importe, qui pourrait être utile pour que les élèves puissent répondre à la question du sujet et créer leur propre vidéo. Donc, dans mon cas, comme c'est la lecture d'un livre, je pourrais aller chercher le lien de mon livre numérique, évidemment. Je m'assure que c'est disponible pour tout le monde. Je copie mon lien et je m'en viens ici l'ajouter. Ici, c'est important d'aller donner un titre pour que les élèves, comme là, moi, dans mon cas, c'est le livre numérique. Parce que les élèves, vous allez voir, quand ils ont leur travail, eux autres, ils doivent cliquer pour avoir accès à la ressource. Donc, ce qu'ils vont voir, eux, c'est le titre que vous mettez là. Donc, il faut que ça identifie bien ce sur quoi ils cliquent. Le statut du sujet, vous avez 3 possibilités. Soit il est actif, donc les élèves tout de suite peuvent aller répondre dès qu'ils ont le code qui leur est partagé. Soit que vous le congelez, donc ils appellent ça frozen. Si vous le congelez, les élèves voient c'était quoi la tâche à faire. S'il y a eu des réponses déjà, ils peuvent voir les réponses, mais ils ne peuvent plus enregistrer de réponses. Alors que caché, ils ne voient rien. Alors, vous pourriez le cacher en attendant d'eux. Ou quand c'est fini, vous ne voulez plus qu'ils le regardent, vous pourriez le cacher aussi. Vous pouvez également programmer son statut pour le rendre actif à un moment précis, donc à une date et une heure précise. Les notifications, c'est à votre goût. Ici, c'est pour savoir si les élèves peuvent être notifiés. Les réponses vidéo, donc c'est ce que vous permettez aux élèves de pouvoir faire, donc du montage vidéo quand ils vont créer leur vidéo. Là. Alors, moi, je vous suggère d'activer le tout. À part, peut-être, je mettrai un bémol sur les likes là, pour éviter d'encourager cette dépendance. Les nombres de vues, ça peut être intéressant, surtout si vous demandez aux élèves de regarder les vidéos des autres, de voir combien ils ont été regardés. Et les notes autocollantes, ça peut être super intéressant aussi, c'est que pendant l'enregistrement, ils peuvent, les élèves, avoir accès comme à un petit post-it pour leur faire un petit rappel de ce qu'ils vont dire, mais ça paraît pas dans la vidéo, mais eux, ils le voient pendant l'enregistrement. Ensuite, ici, c'est la section de rétroaction. Malheureusement, ça va disparaître en août, donc ça n'existe plus. À partir de là, on pourra seulement faire des commentaires privés sur les vidéos, mais il n'y aura plus ces grilles-là, malheureusement. Donc, quand on est rendu là, on fait créer un sujet. On a alors un code qu'on peut copier, qu'on peut partager direct sur Google Classroom. Et voici ce que les élèves voient. Donc, si je fais voir en tant qu'étudiant, alors, vous voyez, je vais me connecter, ce sera pas long. Donc, les élèves, ce qu'ils voient, c'est ça. Alors, j'ai le titre de ma question. J'ai ma question, le titre du sujet, je veux dire, j'ai ma question. Vous voyez ici, ça, c'est le livre numérique. Donc, je peux cliquer pour aller pouvoir lire le livre. J'ai la page couverture et j'ai mon fameux bouton pour enregistrer une réponse. Voilà.